Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour l'astro du mois d'octobre. Alors, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et on a le 4 de bâton qui est ressorti. On a le 8 de denier. Le 9 d'épée. Et on a le jugement. Alors, on a des cartes qui sont à l'endroit et à l'envers, sachant que moi, mes jeux sont toujours à l'endroit. Je pense que vous vous posez beaucoup de questions, les amis béliers. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre famille, votre foyer, ou alors par rapport à une relation que vous avez. Ça peut être une relation amicale, mais ça peut être aussi une relation sentimentale, quelque chose qui implique une relation, un engagement profond et sincère, puisque le 4 de bâton, c'est tout ce qui est célébration, ça peut être les mariages, les choses comme ça. Donc pour moi, certains béliers, vous investissez énormément au niveau de votre famille, au niveau d'une relation ou au niveau de votre travail et vous posez énormément de questions. On voit ici qu'il y a des angoisses, des peurs qui peuvent ressortir avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment une carte qui vous invite à prendre soin de vos nuits. Pourquoi? Parce que c'est pendant la nuit que vous pouvez avoir des choses qui remontent, des émotions. Donc il peut y avoir des peurs, des angoisses, un sommeil qui est perturbé, il peut y avoir des cauchemars, des réveils nocturnes. Vous voyez, c'est des choses comme ça. En fait, c'est comme si la journée, ça se passait pas trop mal. Mais comme vous avez beaucoup de pensées, vous posez beaucoup de questions, ça se répercute la nuit. Ici, on a vraiment des émotions qui refont surface la nuit, qui se réveillent la nuit. Et donc, du coup, il y a un peu ces deux énergies. Donc, la journée, vous essayez en fait de tenir bon, d'être engagé dans ce que vous faites, vous essayez de réaliser vos projets. Et la nuit, il y a des choses qui sont perturbantes, il y a des choses qui arrivent qui vous perturbent. Et c'est pour ça que... j'ai un avion qui passe. C'est pour ça que vraiment il y a cette notion de deux énergies. Une énergie assez solaire, ce qui se passe la journée, et une énergie très lunaire, ce qui se passe la nuit. Pour moi, ça serait important de prendre en compte l'ensemble en fait. Comment vous arrivez à gérer l'ensemble? Il n'y a pas que la journée en fait qui est importante, c'est vraiment prendre soin aussi de vos nuits. Ici, il y a une annonce très importante qui va se faire, donc on va aller voir d'ailleurs par rapport à ce jugement. Ouais, on a le valet de bâton. Alors, si vous êtes en questionnement, si vous êtes en pleine transformation, les amis béliers, que vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas dans quelle direction aller, je vous invite vraiment à prendre du temps pour vous et à vous questionner par rapport à vos nuits. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Parce que c'est là où vous allez trouver des réponses. C'est la nuit. C'est la nuit que vous allez voir dans quel état vous êtes vraiment. Parce que la journée, vous pouvez porter un masque en vous disant tout va bien. Voilà, j'assure au niveau de la famille, j'assure au niveau du travail. Mais la nuit, en fait, les masques tombent et toutes vos émotions remontent. Donc c'est vraiment important pour moi de vous focaliser ici. Parce que ici, vous êtes vraiment intègre avec vous-même. Votre corps vous envoie des messages, votre esprit vous envoie des messages, et c'est par ce biais-là que vous pourrez débloquer la situation. C'est par ce biais-là que vous pourrez avancer sur votre chemin et que vous pourrez mettre en place des changements très importants qui vont vous permettre de restructurer votre vie. Ici, je vous rappelle, on avait parlé d'une union, d'un contrat, d'un partenariat, d'un mariage, d'une célébration ou du travail. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre mois d'octobre? On a une reine de bâton qui est ressortie, un 3 de bâton, le 4 de bâton. On a une confirmation et on a un roi d'épée. Alors, pour moi, j'ai une énergie masculine et une énergie féminine qui sont ressorties. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes ici. Si vous êtes un homme, vous êtes ici. Dans tous les cas, transposé. Pour moi, j'ai une femme, une énergie féminine
qui a besoin de voir plus loin, qui a besoin de planifier des choses. Donc je pense que pour certains béliers, vous avez besoin d'être rassuré sur votre avenir, sur l'avenir d'une relation aussi, sur comment va se passer votre relation. Est-ce que c'est une relation sur du long terme? Est-ce que ah yes, c'est bon, vous pouvez construire quelque chose avec cet homme, sachant que cet homme est ressorti en roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pas forcément le roi le plus démonstratif au niveau de ses émotions. C'est quelqu'un qui peut être froid, distant, renfermé, qui a du mal à s'ouvrir aux autres, à vous, à votre amour. Donc vous posez des questions. Ici, on a vu qu'il y avait beaucoup de questionnements. Donc vous avez envie de passer à l'action, vous avez beaucoup de désir par rapport à cette personne, par rapport à cette union. Mais je pense que c'est plus votre tierce personne, votre autre personne qui bloque les choses. Parce que vous avez 3 quarts de bâton, donc vous êtes dans l'action et dans le désir. Et il n'y a pas de problème, vous êtes prêt à vous engager. Mais c'est cette personne-là qui bloque les choses. Parce que cette personne n'est pas dans les mêmes énergies que vous, elle n'est pas aussi démonstrative que vous, et donc du coup ça bloque. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous posez des questions. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à votre autre. Alors, moi ce que j'entends c'est, vous pourriez vous poser des questions du genre, est-ce qu'on a la même optique, le même... est-ce qu'on va dans le... J'arrive pas à trouver mes mots parce que... En fait, c'est comme si vous posiez des questions, savoir si vous étiez sur le même chemin, vous voyez. Est-ce que vous avez les mêmes objectifs ou est-ce que vous êtes beaucoup trop différents pour construire quelque chose ensemble? Et on a encore le chaudron qui est ressorti, donc synergie et guérison. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion et le fantôme avec les regrets. Alors, c'est possible que pour certains béliers, vous ayez déjà construit quelque chose avec cette personne. C'est possible aussi donc qu'il y ait une vie en commun et que ça se soit terminé. Ou alors vous avez vécu des choses dans le passé, vous êtes toujours avec la personne, vous avez vécu des choses dans le passé qui étaient bien, et aujourd'hui ça s'est transformé, la relation s'est transformée et vous partez sur 2 chemins différents. Et c'est ça qui vous fait vous poser énormément de questions par rapport à ça. Pour moi, on vous demande, les amis béliers, d'aller voir cette blessure, ce regret que vous avez à l'intérieur de vous, cette mélancolie, cette nostalgie que vous avez par rapport au passé. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de penser vos blessures et de mettre un baume guérisseur dessus. Donc il y a quelque chose que vous avez perdu et qui vous pèse énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des mots-clés, qu'est-ce qu'on a, les amis béliers? Il faut savoir que le mois d'octobre, c'est un mois particulier puisqu'on est connecté avec nos ancêtres, encore plus que d'habitude. Et donc du coup, ici, on a quand même le fantôme. Donc il y a le passé qui refait surface. Il y a les émotions qui ressortent. En fait, on me dit tout ce qu'on a souhaité cacher dans sa vie va ressurgir au mois d'octobre. Et ça sera le bon moment pour le faire, pour pouvoir justement mettre un pansement. Mais c'est même plus qu'un pansement, c'est guérir enfin ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des émotions, des situations, des personnes qui vont refaire surface au mois d'octobre et on va vous inviter à vous questionner sur ce pourquoi. Pourquoi ça revient? Pourquoi vous avez besoin de revivre ça? Et est-ce que c'est le bon moment pour vous d'enfin tourner la page? Ici, il y a vraiment une prise de conscience et vous êtes protégé. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire au mois d'octobre. Sachez que vous êtes entouré aussi par vos ancêtres qui vous protègent, mais c'est vraiment une étape importante dans votre vie qui va vous permettre d'avancer sur votre chemin. Donc c'est le bon moment pour le faire. Si ça fait plusieurs fois, par exemple, que votre ex revient, ça sera le bon moment pour faire un choix. Et ce choix, il est simple. C'est est-ce que cette personne veut aller dans le même sens que vous? Est-ce que vous avez la même directive ou pas du tout? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je vais aller voir au niveau de ce petit jeu. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Alors, on va enlever ces énergies-là, par contre. Alors, hop, on a la beauté. La découverte. Et on a la richesse. Alors, pour moi ici... on vous invite vraiment à découvrir les richesses qui se cachent à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cet effet miroir.
Pourquoi vous attirez ce genre de personnes? Pourquoi ces situations reviennent dans votre vie? En fait, c'est comme si, à force de regarder le passé, vous en oubliez vos belles qualités et vous en oubliez l'instant présent. C'est comme si une partie de vous était encore reliée à cette personne ou cette situation et vous en oubliez de vivre en fait. Et aujourd'hui, on vous dit, mais ouvre les yeux sur cet instant présent. Parce qu'à force de vouloir peut-être attendre le retour de quelqu'un, par exemple, vous en oubliez en fait la beauté de la vie, la beauté de ce lever de soleil, de ce coucher de soleil, la beauté de l'instant présent. Parce qu'une part de vous est encore reliée au passé. Hop là. Il y en a beaucoup trop. Allez, du coup, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre celui-ci, que j'aime beaucoup. On a l'automne qui ressort, donc on est vraiment... Hop, on est en synchronicité. Nous avons l'automne et la rapidité. Donc en automne, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous ne pourrez pas faire autrement. Je vous avais dit, c'est le bon moment, au mois d'octobre, pour trancher en fait, pour prendre une décision et pour vraiment sortir toutes les casseroles du placard, vous voyez. Vous avez les fantômes du passé qui vont revenir. Ça sera le bon moment pour faire un gros nettoyage, d'accord? Et pour vous libérer. Donc ici, on a confirmation et vous êtes protégé. C'est une des meilleures cartes, enfin c'est la meilleure carte du jeu. Donc pour moi, c'est vraiment le bon moment de le faire. Et si vous ne le faites pas cette année, vous voyez, on a une rupture ici. Hein. Si vous ne le faites pas cette année, ça se reproduira l'année prochaine à la même période. Hein. Mais vous voyez, il y a une fin. Rupture, on vous dit qu'il y a eu des mensonges, on vous dit qu'il y a eu une rupture, ce n'était pas pour rien, d'accord? Donc ça, ce sont toutes des prises de conscience. Et on vous dit en dos de deck qu'il y a une naissance, il y a un renouveau qui arrive. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment au mois d'octobre à tourner la page. C'est parce que vous avez un renouveau qui vous attend. Mais tant que vous êtes tourné sur le passé, vous ne pourrez pas faire ce premier pas, en fait, cet avancement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit? Les ténèbres, vous voyez, on a le miroir qui est ressorti. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. C'est ce que je vous disais par rapport à vos émotions. En fait, c'est tout ce que vous avez refoulé. Vous avez mis de côté des choses. Vous avez dit non, mais ça me fait trop peur, ça, j'ai pas envie de m'en occuper. Donc hop, je cache, je mets dans le placard, je mets sous le tapis et je ne m'en occupe pas. Sauf qu'aujourd'hui, là, le mois d'octobre, ça va vous faire remonter à la surface toutes ces émotions. Tout ce que vous avez enfoui dans le passé va ressurgir. Ça va ressurgir par des émotions, par des personnes qui vont revenir de votre passé ou des situations que vous avez déjà vécues qui vont se reproduire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Hop. Allez, on va aller voir avec les mots-clés. On va aller voir par rapport à ces ténèbres, qu'est-ce qu'on a? On a coupé les liens, transmuté. Donc clairement, il y a des choses qui doivent disparaître. Il y a des choses de votre passé qui n'ont plus lieu d'être et on va vous demander d'apprendre en fait à couper ces liens. Voilà. Et qu'est-ce que ça va vous offrir? Ça va vous offrir une énergie vitale, un taux vibratoire qui va augmenter. Vous allez retrouver votre force, votre énergie. Parce que le fait d'être dans le passé, le fait de faire, d'enfermer toutes ces émotions, ça vous pompe votre énergie. Et en faisant ce travail de couper les liens, déjà de prendre conscience de ça, de couper les liens et d'apprendre à transmuter, vous allez retrouver beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un cadeau qui est incroyable. Pourquoi? Parce que vous allez enfin pouvoir attirer de nouvelles énergies qui vont transformer votre vie. Alors, je vais tirer une petite carte de ce tarot. Et nous avons la reine d'épée. Alors, c'est drôle parce que nous avons eu le roi d'épée et maintenant la reine d'épée ressort. N'ose pas baisser les yeux. La voix, moi c'est drôle que je dise les yeux, la voix pour qui que ce soit. Pour moi, on vous invite à retrouver votre pouvoir. Et en fait, c'est ce que vous allez faire. Plus vous allez affronter ces émotions, ces personnes, ces situations du passé, plus vous allez retrouver de la force. C'est comme si ici, il y avait une sorte d'emprise. C'est comme si vous étiez coincé dans une toile, englué dans la toile d'araignée et que vous ne pouviez pas sortir de cette emprise en fait. Et ça vous pompe votre énergie. C'est ça le truc. Donc, comme l'énergie
votre énergie est aspirée par autre chose, vous ne pouvez pas vous en servir pour créer votre vie, pour manifester votre vie. Et voyez, en dos de deck, ça, ce que vous cachez, ce sont des blessures du cœur. Le 3 d'épée, on le voit ici, d'ailleurs c'est très très bien représenté. Le 3 d'épée, c'est un cœur avec 3 épées. Il est transpercé par ces 3 épées. Donc nous avons, avec le 3 d'épée, une blessure émotionnelle profonde. Et on vous dit c'est normal de pleurer. Donc pour moi ici, vous cachez beaucoup d'émotions. Et je ne dis pas que c'est négatif, bien au contraire. C'est qu'à un moment donné, pour vous protéger, vous avez dû faire ça. Mais aujourd'hui, en octobre, la vie va vous présenter tout ça pour que vous puissiez justement vous en sortir. Parce que vous en êtes capable. Alors, mettez-vous en avant et vous serez récompensé d'une manière ou d'une autre. Voyez, l'univers vous encourage en fait. Il y a un moment donné où vous allez devoir reprendre votre pouvoir et dire maintenant stop, ça suffit. Je vis ma vie, je ne survis plus. Et donc du coup, on vous invite vraiment à partir à la conquête de vous. Le 3 de bâton est déjà ressorti. Donc vous partez vraiment à la conquête de vous. Et vous le faites seul. Vous ne le faites pas, vous n'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne en fait. Vous faites ce chemin seul, ce chemin de découverte. Et regardez comme c'est beau dans ce jeu. On a cette petite épée pour signifier l'as d'épée. Regarde-toi, tu débordes d'idées nouvelles et brillantes. Je vous avais dit, ça va ouvrir des portes sur beaucoup de choses. Vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver l'inspiration. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez bloqué dans une sorte de routine, de quotidien. C'est comme si vous étiez terrorisé par le fait de sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit que l'univers est là pour vous soutenir. On a ce petit chien, en fait, je vous avais dit que vous serez toute seule, mais on a ce petit chien qui est là. Donc pour moi, il y a l'univers qui est derrière vous, il y a vos ancêtres aussi qui sont derrière vous, et justement qui vous influent ce désir de changer, ce désir de transformer votre vie, et de ne plus attendre que quelqu'un ou quelque chose du passé revienne pour vous sauver, en fait. Parce que là, vous allez vous sauver littéralement tout seul, toute seule. Et je pense que vous n'en avez pas conscience. Vous n'avez pas conscience que vous avez les clés en vous et que vous pouvez vous libérer vous-même. Parce que cette épée, elle est minuscule. Dans les autres jeux, nous avons une épée qui prend toute la carte. Donc pour moi, il va y avoir un début, un prémisse de ce renouveau. Vous allez sentir en fait qu'il y a quelque chose qui s'est transformé en vous et que vous êtes capable d'agir. Et plus vous allez agir, plus vous allez avoir confiance en vous et c'est un cercle vertueux qui va faire que vos idées vont prendre de plus en plus de place et vous allez vous faire confiance. Alors, hop, allez, je vais vous tirer un autre petit oracle. Je ne l'ai pas fait pour tous les signes. Alors, période de mauvaise santé, alors dépression. Donc, vous voyez ici, on ne va pas parler de santé puisque je ne suis pas médecin, on va parler du bien-être. Et on a le cœur, amour, profonde tendresse et bienveillance. Vous voyez ici, il y a vraiment, on a encore ce 3 d'épée qui ressort. Donc, pour moi, il y a une blessure émotionnelle, c'est sûr et certain. Il y a eu beaucoup de sentiments par le passé, mais aujourd'hui, ça devient problématique parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a des pleurs. Et voyez, on a des changements dans votre vie. Ça, la lune, ça témoigne de la nuit. Donc pour moi, en fait, vous avez essayé de cacher vos émotions. Vous avez essayé de cacher beaucoup de choses. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça ressort. C'est tout ce que vous avez essayé de cacher a pris de l'ampleur, a grossi. Vous savez, c'est comme quand on est enfant. Vous savez, tout est amplifié la nuit. Les monstres, les ombres, ça devient difforme. On se fait des imaginations, on a notre esprit qui part dans tous les sens. Et bien ça, c'est ça en fait. C'est que vos plus grandes peurs, en les cachant, elles ont pris de l'ampleur. Elles sont devenues un énorme monstre. Et aujourd'hui, là, le mois d'octobre, on vous invite vraiment maintenant à affronter ça. Parce que plus vous allez attendre, plus ça va grossir. Et ça va déborder de partout. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on vous dit que ça, cette prise de conscience par rapport à ces émotions et ce passé avec lequel vous êtes encore reliés, on vous dit que c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous de tirer un trait là-dessus. Tu recevras un cadeau.
depuis le début, vous avez des bénédictions, vous êtes accompagné par l'univers. Chagrin suite à une perte, voyez. Donc le premier pas que vous pouvez faire, c'est déjà prendre conscience de cette peine que vous avez à l'intérieur de vous et vous libérer de ça. Il y a un deuil qui n'a pas été fait ou qui a été fait trop vite. Et on vous dit de prendre le temps justement pour faire ce deuil, pour tourner la page, tout en gardant le meilleur en fait. Mais ça va vous permettre justement d'avancer, les amis béliers. Ça va vous permettre d'alléger votre fardeau, de retrouver une belle énergie et de pourquoi pas rencontrer une nouvelle personne par exemple. Mais dans tous les cas, pour moi, j'ai une très très belle issue, j'ai une très belle ouverture qui va se faire. Et je vous l'ai dit, au mois d'octobre, vous aurez l'occasion, le choix de vous libérer définitivement de ça. Et le choix vous appartient, les amis béliers. Voilà, je vous embrasse très très fort. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye bye!